Tu dis bonjour? Non, pas à moi. Tu dis bonjour? Ah non. J'ai des poils partout. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le book haul de ce que j'ai acheté en Écosse. J'ai acheté ça le premier jour. Si je me souviens bien. Oui, le premier jour. Donc c'était le samedi et on était sur la grande rue des magasins en fait. Et je suis allée à Waterstones d'ailleurs. J'ai pris ces petits tote bags. Je sais pas si vous verrez bien. J'ai eu déjà bien du mal de trouver en fait ces livres là parce que comme je vous l'avais dit dans le vlog, je cherchais en fait, déjà je cherchais un petit peu la romance quoi, les trucs un peu comme on trouve en France, mais il y a vraiment rien du tout. Donc tout ce qui est romance new adulte et compagnie, y a rien. Enfin j'ai trouvé des Jennifer Lermontrout mais par hasard quoi. Du MM. Non enfin sauf si c'est du young adulte, en fait il y a que du young adulte, là-bas j'ai trouvé que ça. Et il y avait... Déjà j'ai eu du mal à trouver le rayon mais je l'ai trouvé quand même. Et ouais il y avait un super rayon young adulte et bon ça déjà c'était cool, donc c'est tout là-dedans que j'ai pioché. Et sinon bah, c'est tout rangé par auteur, par autrice, enfin par nom en fait. Et il faut vraiment fouiller et c'est vraiment... Enfin c'était pas pratique. Mais sinon ouais dans le rayon young adulte, en fait je suis arrivée là-bas, j'ai su que c'était chez moi en fait. Il y avait déjà un garçon, un jeune. Il y avait une fille qui était voilée et il y avait une femme en fait plutôt jeune, ouais, dans les trentaines d'années avec un gamin. Et en fait elle avait confié son gamin à son mari qui était sur un des canapés puis qui attendait, puis genre le mec il était avec sa tasse de thé et tout le bordel. On dirait il avait l'habitude d'être là tous les samedis quoi, avec sa petite tasse à attendre que sa femme elle ait choisi tous les tous les livres et puis lui tenait le gamin puis il attendait. Mais ouais, quand j'ai vu le nombre de gens, enfin je sais pas, les gens différents qu'il y avait là-bas, et en fait j'étais là, ah oui c'est ici chez moi. Je trouvais ça super cool. Enfin bref. Alors en fait là-bas il y avait une table, vous savez il y a souvent mais même en France les tables où les libraires mettent soit les choses, enfin j'allais dire les choses en promo mais on n'a pas de promo chez nous parce que ouais, il y a cette loi, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais il y a cette loi qui fait que on peut pas, enfin en France ils peuvent pas mettre les livres à plus de moins 5% en fait, vous avez que les moins 5% que vous avez à la FNAC ou choses comme ça, mais on peut pas les mettre plus, on peut pas mettre plus de promos en fait, alors que là-bas, en Écosse il n'y avait pas, donc en Angleterre de toute façon, au Royaume-Uni, il n'y a pas cette loi, donc du coup il y avait cet étalage là, cette table, avec tous des livres, un acheté, un à moins 50% en fait. Donc je les ai achetés par deux pour qu'il y en ait un qui soit à moins 50. Et franchement il y avait plein de trucs bien. Le premier que j'ai trouvé c'est The Hate You Give, donc de Angie Thomas, voilà. Et avec les pages jaunes là comme ça, je trouve ça trop beau. Bref. Et celui-là il était sur la table de buy one get one half price, donc du coup j'en ai pris un autre avec que j'ai eu à moins 50, ou je sais pas si c'est celui-là qui est passé à moins 50, de toute façon ils sont tous le même prix. D'ailleurs là-bas des livres paperback comme ça, grand format quoi, ils sont à 8 pounds, donc après je crois que les pounds c'est un peu moins cher que les euros, je sais plus, mais bref ça fait pas 17 euros comme chez nous, donc déjà les paperbacks sont déjà donc les grands formats sont déjà moins chers que chez nous, et en plus j'avais buy one get one half price, donc c'était nickel. Et celui-là je voulais l'acheter depuis longtemps, je voulais le lire depuis longtemps parce que beaucoup de succès, et je sais pas pourquoi je me suis jamais procuré, et puis là je l'ai vu, je me suis dit mais c'est vrai que je l'ai pas celui-là, donc je l'ai pris direct. Donc si vous connaissez pas en fait c'est un livre sur la base du mouvement Black Lives Matter. En fait, donc qui veut dire les vies des gens noirs comptent aussi en fait, aussi bien que les gens de couleur blanche en fait. Et donc c'est sur le problème qu'il y a aux États-Unis, mais qu'il y a sûrement aussi ici, hein, mais dont on parle beaucoup plus aux États-Unis, entre la police et les gens de couleur noire en fait, la police qui très souvent, il y a très souvent des affaires en fait
de gens noirs sur lesquels on tire pour aucune raison quoi, qui sont morts pour aucune raison parce que racisme c'est tout. Et donc ce livre parle de ça, donc du racisme qu'il y a aux États-Unis. Et c'est une jeune fille en fait qui je crois je sais plus si c'est son frère ou son meilleur ami. Best friend, non, alors c'est son meilleur ami. C'est une fille dont le meilleur ami en fait va être assassiné comme ça pour aucune raison en fait par un policier et lors d'un simple contrôle routier en fait. Et après voilà, je pense qu'elle va se révolter contre ça. Et j'ai très envie de le lire, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et apparemment voilà, il a gagné plein de prix, New York Times best-seller, voilà, donc très hâte de lire tout ça. Surtout que, plus avec ses pages et tout, il est trop beau. Donc bon, voilà. Alors oui, comme je vous disais, en fait j'ai trouvé des Jennifer L. Armentrout complètement par hasard en fait dans le rayon Young Adult, alors que celui-là je crois pas qu'il soit Young Adult. C'est donc The Problem with Forever en français. Oui, en français c'est L'éternité c'est compliqué je crois, chez J'ai lu. Mais du coup il est dans leur collection New Adult je crois, donc ça doit être du New Adult mais c'était dans Young Adult, bref. Et donc pareil en français j'avais beaucoup envie de le lire et je me le suis jamais procuré, je sais même pas pourquoi. Et je l'ai trouvé là-bas, je me suis dit ben c'est l'occasion, vu que je peux lire en VO, je me suis dit voilà. Et oh j'avais pas vu, au début de chaque chapitre il y a des petites... Ça va? T'es bien? J'avais pas vu mais au début de chaque chapitre il y a des petits papillons comme ça. C'est joli. Oui c'est beau. Bref, donc voilà, j'aime bien la couverture en plus. Et je voulais lire en français. Par contre je sais pas du tout c'est quoi le résumé. Je sais pas du tout c'est quoi le résumé, c'était juste c'est du Jennifer L. Armentrout et c'est la base quoi, franchement j'aime trop cette autrice, donc normalement ça devrait me plaire. Et juste à côté j'ai trouvé If There's No Tomorrow, donc pareil de Jennifer L. Armentrout. Ouais bah pareil, elle était juste à côté, la même autrice, je l'adore, donc je me suis dit c'est parti. Je crois pas que ça soit traduit en français. Et d'ailleurs c'est un young adulte. Ah bah alors si, il est peut-être... Bah alors je sais pas, non en fait je sais pas du tout s'il a été traduit. Mais celui-là donc ouais il y a bien écrit young adulte, donc il était bien dans le bon rayon. C'est des bouquins que j'achète plutôt pour l'autrice que pour l'histoire en elle-même, et que j'aime bien me plonger dedans sans savoir l'histoire parce que je sais que de toute façon ça va me plaire parce que l'écriture de base me plaît de cette autrice, donc voilà. Ensuite j'ai trouvé celui-là, alors je voulais l'acheter quand il allait sortir en français mais en fait j'ai pas la patience d'attendre. Je l'ai vu dans les rayons et je me suis dit en fait je vais l'acheter parce que ouais, j'ai pas la patience qu'il soit traduit en fait. Et donc c'est Just Don't Mention It, c'est le tome en fait du point de vue de Tyler, je crois qu'il s'appelle, oui Tyler, dans la série d'Emily, si vous connaissez, par Estelle Mascamé. Et ouais j'ai adoré la série d'Emily, donc en 3 tomes, qui est une romance, c'est du young adulte, c'est une romance un peu type, comment dire, type romance à lire l'été, un peu sans trop de prise de tête, tout ça, mais franchement je trouve que c'était bien écrit pour une romance qui vient de Wattpad et qui est censée être un truc pas très original ou quoi. En fait je me suis trop pris dans l'histoire et les 3 tomes j'ai adoré. Et justement ce tome là du point de vue de Tyler ça m'intéresse parce que le personnage principal féminin avait tendance à m'agacer des fois, alors que le personnage principal masculin, donc Tyler, il était beaucoup plus... il a eu une évolution en fait au fil des tomes. Au départ il était aussi chiant qu'elle en fait. Et puis il a évolué au fil des tomes et franchement j'ai trouvé ça super et j'aimais trop son personnage, donc du coup de son point de vue à lui, à mon avis ça risque d'être très intéressant. Et donc je pense que c'est les 3 tomes. Et si vous connaissez pas la saga d'Emily, je vous recommande, franchement les 3 tomes sont disponibles en France chez PKJ. Et ouais, elle est super cette saga. Et donc voilà, le point de vue du personnage masculin, j'ai trop hâte de le lire en fait. J'ai trop hâte. Ensuite, ah oui, alors celui-là je l'ai trouvé sur l'étagère de pareil un acheté un à moitié prix.
Et c'est un que je voulais beaucoup lire aussi, donc c'est More Happy Than Not de Adam Silvera. Adam Silvera, il est très connu, comment dire. Ouais, il est connu pour ses romans. En fait, il a fait plein de romans young adult MM en fait. Et d'ailleurs, j'en ai un de lui dans ma palle qui est They Both Die at the End. Donc il est sorti en français, il s'appelle Ils meurent tous les deux à la fin, je crois. Et je l'ai pas encore lu celui-là, mais il faudra que je le lise aussi. Donc déjà celui-là il m'intéressait beaucoup parce que c'est un MM, donc le seul que j'ai trouvé là-bas. Et même si c'est du young adulte. En fait j'en avais entendu parler sur les chaînes des américaines. Il me semble que c'est celui-là qui traite d'une maladie mentale en fait. Et ouais, je crois que c'est celui-là que j'avais vu sur des chaînes. Donc je sais plus laquelle exactement, je vous redirai une fois que je l'aurai lu parce que c'est pas écrit dans le résumé. Mais je sais plus si c'est l'anxiété ou la dépression ou quelque chose comme ça. Et donc ça m'intéressait beaucoup. Puis en plus c'est du MM, donc franchement je pense que ça va le faire. Alors pour l'histoire c'est... Ok, donc ils disent que c'est un garçon qui a 16 ans, qui s'appelle Aaron Soto, qui a une vie pas très facile en fait, et qui arrive petit à petit à retrouver le bonheur avec l'aide de sa petite amie. Et puis ils disent qu'il va arriver dans sa classe, je pense, un garçon qui s'appelle Thomas, qui est intelligent et drôle, etc. Et que Aaron va petit à petit ressentir donc, des sentiments pour Thomas. Aaron va se retrouver à devoir faire un choix, donc je pense qu'il va y avoir une histoire avec sa copine et tout ça. Et ouais, il y a écrit Why does happiness have to be so hard? Donc à mon avis, je pense que ça doit être sur la dépression, quelque chose comme ça. Donc ce que je viens de dire c'est pourquoi le bonheur doit être si difficile en fait. D'où les petits bonhommes qui sourient et les petits bonhommes qui pleurent sur la couverture, je sais pas si vous voyez. Elle est trop belle cette couverture. Mais ouais, c'est un tout petit livre par contre, il fait... Enfin tout petit, il a l'air tout petit en fait. Il fait 293 pages. Ouais, 300 pages mais il a pas l'air en fait, je sais pas si vous voyez, il est tout petit. Et à l'intérieur il y a même des petits... Mais en fait c'est dans tous les livres anglophones, je crois il y a des petits trucs en tête de chapitre. Enfin non, pas dans tous mais dans la plupart. Et donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. En plus il était à moitié prix, donc... Que demande le peuple. Celui-là... Celui-là j'ai un peu acheté parce qu'il était beau et à moitié prix. Enfin, je m'en voudrais pas. Mais... Regardez-moi ça comme il est trop beau. Il est pas trop beau. Franchement. En plus ça doit être de la fantasy. Ou du fantastique ou je sais pas. Mais non, je pense que c'est de la fantasy. Mais je suis pas trop adepte de la fantasy en général. En fait, il était juste trop beau. Et en plus il m'en fallait encore un pour avoir... Parce qu'en fait, si vous voulez, j'en avais pris 3 dans les acheter un à moitié prix. Et il m'en fallait un quatrième pour avoir à moitié prix. Je me suis comprise, bref. Donc pour l'histoire, en fait, je sais même pas. Je sais même pas, je vous ai dit, je l'ai pris. C'était très futile et très superficiel comme achat, mais bref. Alors une princesse qui s'appelle Catherine se prépare à se marier avec un homme qu'elle n'a jamais rencontré alors que son vrai amour en fait, Ambrose, va se faire exécuter. Ouais. Ah, et c'est dans plusieurs... comment dire, plusieurs royaumes apparemment, donc ça c'était une brigante. Dans l'autre royaume qui s'appelle Calidor, un servant ou une servante, March, donc Mars, la meuf s'appelle Mars, ok, cherche à se venger du prince qui a trahi son peuple. Ensuite, à Pitoria, Edion est dans une impasse, il doit choisir entre sa famille et la fortune. Quelle impasse? Je sais pas si j'ai bien compris. Et dans les territoires du Nord, Tash est face à ses démons. Littéralement. Alors que les alliances entre les royaumes sont en train de changer, ces 5 jeunes gens vont avoir leur futur lié par une mystérieuse bouteille où à l'intérieur il y a de la fumée de démons. C'était très clair comme résumé, de rien.
de rien. Ah, d'où le titre de Smoke Thief, donc les voleurs de fumée. Donc ça apparemment c'est de fumée de démons. Je vous dis la fantaisie avec moi, voilà, j'ai du mal. Ah, et c'est pour ça qu'il y a écrit A princess, a soldier, a hunter, a traitor, a thief. Donc c'est parce que c'est sur 5 personnes en fait. Donc une princesse, un soldat, un chasseur, un traître et un voleur. Et donc sur 5 royaumes apparemment. Mais en fait ça m'intrigue un peu. Même si je suis pas trop fantasy, de lire ce résumé ça m'a intriguée en fait. Et en plus il est très beau. Voilà. Alors ensuite le suivant, pareil je le voulais beaucoup en français, donc je l'ai vu beaucoup dans les librairies. Et d'ailleurs j'ai trouvé ça bien, dans la version française ils ont gardé la même couverture que la VO en fait. Et donc c'est Ink de Alice Broadway. Donc voilà. Pareil à mon avis c'est du fantastique fantasy pareil je l'ai acheté parce que cette couverture quoi c'est juste... Voilà. Donc en fait c'est un monde où chaque action, chaque truc que vous avez fait en fait est tatoué sur votre peau. Sauf que l'héroïne a apparemment un secret qu'elle veut cacher. Une histoire sur l'amour, la loyauté et les désirs de vivre pour toujours. Ok. Et ils disent c'est une histoire qui... comment dire en français? Under your skin, qui va se mettre sous votre peau. C'est une très belle traduction. Et donc voilà, principalement encore une fois un achat à cause de la couverture. Je m'excuse, mais franchement l'histoire m'intéresse aussi. Une fois que j'ai vu le résumé, oh, c'est trop bien. Si vous voyez, il y a des illustrations. Enfin bref. Et pareil, c'est un petit roman, ça doit faire 300 pages aussi. Ouais, 350 pages, un peu plus de 350 pages. Donc à mon avis ça se lira vite et il est vraiment trop beau, bref. Voilà. Alors le dernier en fait, je l'ai pris dans les rayons. Et c'est aussi parce que la couverture était belle. Mais en fait, là-bas, toutes les couvertures, franchement, je vous jure, elles étaient toutes trop belles. Et il y en a même des que franchement j'ai failli acheter parce que la couverture... Mais après je lisais le résumé et je me disais, mais ça m'intéresse trop pas. C'était juste pas possible. Mais franchement j'aurais acheté que pour la couverture, hein. C'était vraiment trop beau. Bref, celui-là pareil, je me suis dirigée vers celui-là pour la couverture au départ, mais après j'ai lu le résumé, je me suis dit, en fait ça m'a fait penser un petit peu les trucs genre 10 milli et tout ça, et je me suis dit bah non, ça va peut-être me plaire. Et donc c'est, je lis en même temps parce que c'est The Names They Gave Us, donc les noms qu'ils nous ont donnés, de Emery Lord. Donc là où il y a écrit Who We Are is written in the stars, donc ce que nous sommes est écrit dans les étoiles. Et je vois toujours pas le rapport avec le résumé, mais bref, peut-être en lisant. Ouais, donc c'était un truc un petit peu qui commençait comme les romans young adultes, genre 10 milli et tout ça. Donc le résumé c'est l'histoire donc de Lucie qui a donc son été parfait, tout préparé d'avance en fait. Donc elle a un petit copain parfait, un job parfait, des parents parfaits, etc. Sauf que le cancer de sa maman va revenir en fait et ça va bouleverser sa vie. Et elle va se retrouver à être volontaire dans un camp en fait pour enfants, enfin pour adolescents plus, qui sont un petit peu rebelles et un petit peu dans la mise. Voilà. Et donc là-bas elle va rencontrer un garçon. No way! En fait c'est pour ça que je les aime bien en plus ces histoires, c'est parce que c'est grave prévisible et c'est les romans young adultes, hein, mais j'adore. Elle va rencontrer le mystérieux Jones qui va changer la façon dont elle voit le monde. Et je sais pas, j'ai lu le truc, j'ai lu le résumé, déjà la couverture était jolie, et j'ai lu le résumé, je me suis dit bah ouais, ça m'a l'air d'être une petite romance cliché d'été que je sais pas, mais avec un petit peu de drama pour... oui. Surtout, je sais pas pourquoi ça aurait dû m'énerver en fait qu'ils rajoutent le cancer de la mère pour faire du drama, mais je sais pas. Ça m'a pas énervé, ça m'a attiré ce résumé, donc du coup je l'ai pris direct.
Et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé à Waterstones en Écosse. Vous m'auriez vu avec ma pile, mais en fait, je vais vous le refaire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. C'est tout, elle dit. C'est tout. Vous m'auriez vu dans le magasin, j'étais oui bonjour, c'est moi. J'ai jamais acheté de livre de ma vie, bonsoir. La fille elle a fait son stock pour l'année. Mais en même temps j'avais pas y retourner donc bon. Voilà. Et donc c'en est tout pour ce book haul. Je suis encore malade. 4 semaines après. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres, si vous avez aimé ou pas, ou si vous avez très envie d'en lire un. N'hésitez pas donc à liker ces vidéos si elle vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. D'ailleurs normalement à l'heure où je parle, si je m'avance pas trop, si des gens partent pas, à l'heure où je parle je crois qu'on en est aux 100 abonnés. 100 abonnés. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés, c'est très gentil de votre part et je suis très contente. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine. Bye!